نزلك مرة في الأول سكون دا مارت مقولم أساقيد الفركة سرسفد يوث نفقيت يوث تمياروث تقبيليث تيرمصيت ثورد ونقلاقي سمايس لا ميزيروز انسوميز لا ميزيروز تيني يشوند المحنة مي لانسوميز استقبالي تيعرف باش من نفذ انسوميز تيني لا الباطل فوالا ثاقي سميس حفصة جنادي ثميني العسلامين زوج لك هذا محمد تلميرسي مي دارتوت باش كتنظف لا ميزيروز انسوميز اكو لي ميزيري لانك كتموت القبيله لكن الناس قلنا كسارة كسكاسيا المحنات الا انا كتموت القبيله ثورة دقيق قونقالا كينين اش تسعد طول شتاقينا قونقالك خاطر بون سي فري جي écrit un tas de choses que la ميزيروز انسوميز حكاو المحنه نتمطوس ديوس نتمطوس تعاش طاس المحانية mais merci de l'histoire Nino, c'est une femme ça a 64 ans, que j'ai que 31 ans, donc je ne suis pas encore passée par là et j'espère ne jamais passer par là. Mais c'est l'histoire d'une femme algérienne, kabyle, parmi d'autres femmes en Algérie, et que ça donne maintenant que beaucoup de femmes peuvent vivre en ce moment ou dans des années précédentes, dans les temps passés. Mais c'est un truc, un phénomène qui continue toujours, en Algérie ou ailleurs dans le monde. Exactement, la Mizéroz insoumise est faite chez le Montagnard. Le livre il est disponible un peu partout à Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger, Bouira. Et il est disponible ici aussi en France chez Publibook. Il est disponible sur commande. Voilà. تعيشين داكي يبان سهلست الحال استعجب الحال مي كلي لامباكت امك ونقلاقيني نمدي تمورت تشون يدي يقولون مثل وين خبير كلي لامباكت دو طون ليف دو طون رومان Bah, le roman, comme il raconte des histoires, une histoire d'une seule femme, mais qui est divisée en plusieurs événements, à chaque événement, chaque chapitre, il y a une solution. Donc ça peut servir aussi d'un guide et de solution pour les femmes. Donc ils se disent ah oui telle chose, par exemple m'a divorcé, réagir, comment elle doit réagir. Et les messages ils sont tous dans le livre. Et il y a aussi comment faire face au harcèlement, comment faire face à la pression, comment faire face à son entourage qui est contre tout ce qu'on fait. Au comportement et tout. Donc, à travers ce livre, il y a sans doute une solution pour beaucoup de femmes. Ouais. Et quel est l'écho de ce livre? Déjà, le livre il est en France, il y a beaucoup de personnes qui me le demandent en Algérie. Et c'est vrai, en Algérie, je commence à recevoir des échos, quand même des critiques assez positives, des gens qui m'encouragent à continuer sur ça, sur cette voie, et des gens aussi qui me disent que le livre, l'histoire, elle est très touchante et poignante, et dedans, il y a vraiment des choses qui nous rapportent énormément pour mieux avancer, pour ne plus se laisser faire, et surtout pour ne plus être soumise. C'est pour ça que le titre, c'est La Mizéroz insoumise, c'est le mahna, mais on ne se laisse pas faire. Ouais. Pourquoi est-ce que la femme nord-africaine vit ces moments difficiles, spécialement au nord de l'Afrique? Tout simplement parce qu'il y a un manque d'éducation, que ce soit l'éducation scolaire, sociale. Les femmes, elles sont éduquées pour être soumises en quelque sorte, pour se plier à la volonté de l'homme, et l'homme il est éduqué pour être supérieur à la femme. Donc Samtous elle est toujours باش كتنحشم الا قد تستحي الا قرات تخدم هكا. Il y a même ceux qui disent par exemple Samtous ما تهضر تعيط الحشيمه تسديس الورقاد الا. Donc tout ça, tout ce qu'on leur apprend, ça les met vraiment dans une situation d'infériorité. Donc tout ce qui leur arrive par exemple de mauvais, elles sont coupables. Donc alors que même la cause première c'est quoi? La cause première, c'est, comme je le répète à chaque fois, c'est l'éducation et pas l'idéologie, pas d'idéologie.
On peut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont la cause, c'est la société aussi. Et il y a la société, il y a certains aussi facteurs comme la religion qui condamne quand même un peu la femme aussi. Pas un peu. Beaucoup, pour ne pas très. trop exagérer. Ah si. Le prochain roman, c'est quoi? Bon, là c'est mon premier roman, le deuxième c'est Au-delà de nos rêves, il est déjà édité chez Eddy Livre depuis 2015. Il parle du statut des étudiants algériens en France. Après le troisième roman, il est un peu, c'est un livre qui transgresse un peu beaucoup de lois religieuses, beaucoup de lois sociales. Donc c'est un livre qui brise tous les tabous, où je mets un personnage, ma protagoniste qui s'appelle Tilele. J'ai pas choisi ce prénom pour rien. Et je ne dirai pas plus parce qu'il y a des événements qui parlent de la liberté de la femme. D'accord. Voilà. Je te demande le mot de la fin. Je suis très heureuse d'être là, de parler de mes produits et de rencontrer des gens aussi très sympathiques et qui s'intéressent et qui veulent avancer comme j'avance, qui me soutiennent dans mon engagement et qui découvrent aussi toutes les portes de mon imagination et ma liberté de création. Et je te remercie, Chichi Adam Mohamed, d'être là, de m'avoir permis de rencontrer, de faire une belle rencontre avec beaucoup de personnes et de m'avoir encouragé. Merci.